Voici le match le plus violent de l'histoire du football. 19 cartons, une bagarre et Lionel Messi insultant un adversaire en direct à la télévision. Tout ça s'est passé le 9 décembre 2022, dans l'un des matchs les plus violents de l'histoire du football. Et c'est bien évidemment le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde de 2022. Le match a été si passionné et intense qu'il a été surnommé la bataille de Lusail. Mais la rivalité entre les deux équipes ne date pas de cette année. Elle a commencé dans les années 1970. Les deux équipes se sont très souvent affrontées en Coupe du Monde, et toujours dans des matchs tendus. Comme par exemple en phase de groupe en 1974, en finale en 1978, en quart de finale en 1998, en phase de groupe en 2006, en demi-finale en 2014, et plus récemment, en quart de finale en 2022. La Coupe du Monde de 1978 s'est déroulée en Argentine, et la rumeur veut que le ballon mais aussi de nombreux leviers politiques aient été impliqués, donnant aux hôtes un petit avantage sur le terrain. L'Argentine a remporté le titre en s'imposant 3-1 en finale, privant les Néerlandais de leur premier triomphe en Coupe du Monde. On peut dire que ce moment est à l'origine de la rivalité entre les deux nations. Une rivalité qui perdure encore aujourd'hui, et qui est au début de l'origine de la malédiction argentine des Néerlandais. Près de 20 ans plus tard, en 1998, les Néerlandais ont rendu l'appareil de manière spectaculaire. Dennis Bergkamp a marqué un but à la dernière minute qui était si brillant qu'il est toujours célébré comme l'un des plus grands buts de l'histoire de Coupe du Monde. Puis en 2014, les deux équipes se sont retrouvées, cette fois en demi-finale. Ce fut une bataille acharnée, sans aucun but marqué. L'Argentine s'est finalement imposée au tir au but. L'année 2014 avait été passionnante, mais 2022 allait l'être encore plus. En partie parce que l'entraîneur Louis van Gaal était de retour sur le banc de touche néerlandais. Il avait officiellement pris sa retraite en 2019, mais il est revenu pour la dernière danse avec son équipe, prêt à prendre une revanche épique en Coupe du Monde. Les Pays-Bas commencent le tournoi fort, en remportant tous les matchs de leur groupe. En revanche, l'Argentine, pour ceux qui le savent, a perdu son premier match contre les outsiders saoudiens. Avec des matchs qu'ils ont joués avant et sur les victoires en groupe de poule, les Pays-Bas sont sur une série de 19 victoires consécutives. Un chiffre effrayant, et on peut dire qu'ils ont la confiance. Les joueurs ont commencé à faire des annonces plutôt audacieuses. Et Van Gaal, lui, est allé encore plus loin et a déclaré avec confiance « Nous avons un compte à régler avec l'Argentine depuis les 2 dernières Coupes du Monde ». Mais ce n'est pas tout. Dans la phase suivante, il a lâché la bombe. Il a affirmé très sérieusement que Lionel Messi est le point faible de l'Argentine. Et ces mots ont eu le même effet sur les Argentins qu'une flamme sur de l'essence. On ne fait pas de blague sur le capitaine, et encore moins sur le GOAT. Les mots de Van Gaal ont donc donné aux Argentins une raison de plus de se venger contre les Pays-Bas. Et le 9 décembre 2022 arrive, c'est enfin le moment. L'arbitre de la rencontre, Mateu Laoz, est un arbitre espagnol, réputé pour son manque d'indulgence et pour toujours avoir ses cartons à portée de main. Les 10 premières minutes sont plutôt calmes, avec chacune des deux équipes se procurant de petites occasions, mais avec 2 défenses bien en place. À la 10e minute, les supporters argentins s'excitent un peu. Messi adresse une belle passe à Acuna, mais ce dernier ne parvient pas à trouver un coéquipier dans la surface. Puis, quelques minutes plus tard, les Pays-Bas se sont également approchés dangereusement du but argentin grâce à une passe en profondeur. Peu de temps après, Messi décroche une frappe, mais ça passe à côté. Van Gaal reste invaincu. Bergwijn lui aussi décroche une frappe, mais qui passe à côté. Les filets ne tremblent pas pendant ces 30 premières minutes. Et il était clair pour tout le monde que ce match allait être incroyable. Et la 35e minute arrive. Et qui d'autre que Lionel Messi pour créer une action incroyable. Messi décale sur la gauche, fait une passe en profondeur magnifique sur Molina, qui la pousse au fond des filets. L'Argentine prend l'avantage et Messi délivre l'une des plus belles passes décisives de l'histoire de Coupe du Monde. Mais c'était loin d'être fini. Jusque-là, le match avait été relativement calme. Seul l'entraîneur adjoint argentin Walter Samuel avait écopé d'un carton jaune. Mais croyez-moi, les choses allaient très vite changer. Et le carton jaune suivant ne se fait pas attendre. Acuna tacle plus Dumfries que le ballon. Jurrien Timber commence à s'énerver et à devenir physique. L'arbitre Laoz n'apprécie pas du tout et lui met aussi un carton jaune. Puis après seulement 3 minutes, un nouveau carton jaune tombe. Cristian Romero l'a reçu pour une main qui a entraîné un coup franc dangereux pour les Pays-Bas. Tout comme Martinez, les cartons ont continué à voler. Et soudain, le banc de touche se transforme en spectacle. Wout Weghorst, qui n'était pas encore entré sur le terrain, se plaint et reçoit un carton jaune. Les supporters néerlandais ne comprennent pas la réaction de Weghorst et de l'arbitre et trouvent que c'est totalement inutile. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Weghorst allait se montrer héroïque en seconde période et gagner le cœur de ses propres supporters. Tout le monde espérait que la mi-temps calmerait les ardeurs des joueurs, des entraîneurs et des supporters. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Les choses se sont vraiment accélérées en deuxième mi-temps. Les Néerlandais sont sortis des vestiaires métamorphosés. Ils commencent à faire des tacles comme si chaque ballon était le dernier, et la tension monte à chaque seconde. Mais l'Argentine n'est pas découragée non plus. C'est au tour de Messi d'entrer en jeu au début de la seconde mi-temps. Et les fautes commencent à arriver dans tous les sens du côté des deux équipes. Van Dijk met Messi à terre devant la surface de réparation. L'arbitre siffle, coup franc pour l'Argentine. Messi s'élance et tout le monde retient son souffle.
Le coup franc passe seulement quelques centimètres au-dessus. Le score est toujours de 1-0, mais à la 71e minute, le moment est venu. Acuna est fauché à l'entrée de la surface de réparation et Laos n'hésite pas une seule seconde. Penalty pour l'Argentine. Naturellement, c'est Lionel Messi qui s'en charge. Il prend son courage à deux mains et met la balle au fond des filets. 2-0 pour l'Argentine. Mais ce n'est pas tout. Messi avait un message à faire passer. Après le but, il s'est tourné vers le banc néerlandais, a porté la main à son oreille avec un large sourire et a jeté un regard glacial à Van Gaal, un geste qui en dit beaucoup. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette célébration n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait à la fois d'un hommage à Juan Román Riquelme, l'un des grands héros de Messi, et à la fois une petite revanche personnelle pour les mots qui avaient été dits à propos de Messi avant ce match pendant les interviews. Van Gaal avait d'ailleurs entraîné Riquelme à Barcelone, mais il ne lui avait donné que très peu de temps de jeu, ce qui avait presque ruiné sa carrière. Mais Riquelme a finalement eu sa chance lorsqu'il a marqué son but, et il est allé célébrer de manière provocante devant Van Gaal, tout comme Messi l'a fait. Messi savait très bien quelle célébration faire, car Van Gaal avait fait de grandes déclarations avant le match. Après son but à la 73e minute, Messi pensait probablement que le match était plié. Mais son geste provocateur a eu l'effet d'un signal d'alarme pour les Néerlandais, et l'équipe des Pays-Bas devient méconnaissable. Un moment décisif du jeu arrive. Memphis sort et Wout Weghorst fait son entrée. Mais peu avant ça, les choses s'enveniment. Un centre arrive dans la surface de réparation argentine. Emiliano Martinez saute dans les airs et s'empare du ballon, et De Jong atterrit brutalement sur la pelouse. Une petite bagarre s'ensuit, et des joueurs s'interpellent. La tension monte. Memphis et Lisandro Martinez reçoivent tous les deux un carton jaune pour leur geste. Ceux qui pensent que le drame est terminé se trompent lourdement. Le début des cartons ne fait que commencer. Dès qu'il est entré sur le terrain, Weghorst s'est immédiatement impliqué dans le jeu, et l'entraîneur néerlandais avait un message clair. Se concentrer sur les longs ballons. Et ça marche. 5 minutes plus tard, un centre millimétré de Berroy arrive sur la tête de Weghorst, qui le convertit avec une précision chirurgicale. C'est la 83e minute et le score est de 2-1. Tout d'un coup, il y a à nouveau de la tension dans l'air. C'est alors que la véritable bataille commence. Les Néerlandais donnent tout ce qu'ils ont pour égaliser, et l'Argentine commence à trembler pour garder l'avantage. À la 85e minute, Berroy a manqué de peu le but en frappant à l'extérieur du filet. Et juste après, il prend un carton jaune pour un jeu violent sur Messi. Puis à la 88e minute, c'est l'explosion. Paredes fait tomber Ake en commettant une faute. Et comme si cela ne suffisait pas, il tire le ballon directement sur le banc de touche néerlandais. Et tout d'un coup, il ne s'agit plus d'un simple match Argentine contre les Pays-Bas. C'est devenu l'un des matchs de quart de finale les plus fous de Coupe du Monde. Tout le monde est à fleur de peau, les joueurs sont à terre et pendant ce temps, l'arbitre Laos distribue carte sur carte comme un croupier dans un casino. Paredes et le manager Scaloni reçoivent un carton jaune. Mais ce n'est que le début. Laos a beaucoup d'autres cartons à distribuer et le match se transforme en un véritable festival. Avec tout ce temps perdu, on approchait de la fin du temps réglementaire. Mais comme tout le monde s'en doutait, il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Et pendant ces 10 minutes, Nicolas Otamendi et Lionel Messi ont tous les deux reçu un carton jaune. Mais ce n'était que le prélude du moment le plus fort de la rencontre. À la toute dernière seconde du temps additionnel, les Pays-Bas obtiennent un coup franc. Les supporters retiennent leur souffle. Tout le monde s'attend à ce que Koopmeiners envoie le ballon au fond des filets d'un tir puissant. Mais l'inattendu se produit. Au lieu de cela, il trompe tout le mur argentin avec une astuce ingénieuse. Il fait une passe à côté du mur et arrive dans les pieds de Weghorst qu'il a mis au fond des filets. C'est le deuxième but pour Weghorst et le score est de 2 partout. Les deux équipes filent en prolongation. L'Argentine et les Pays-Bas abordent les prolongations avec prudence, car personne ne veut tout perdre sur une simple erreur. Les deux équipes se créent des occasions, mais l'Argentine semble augmenter la pression et semble déterminée à marquer. Scaloni sent son équipe motivée et décide de faire un changement offensif. Lisandro Martinez sort et Di Maria entre en jeu. Les offensifs contre la défense néerlandaise ne cessent d'arriver de tous les côtés. Le tir de Lauro Martinez est bloqué par Van Dijk, et nos pertes réalisent une belle parade sur le tir suivant. Di Maria a failli marquer sur le corner et Messi a manqué le cadre à plusieurs reprises. Mais c'est le tir de Enzo Fernandez qui sera le plus dangereux avec une frappe sur le poteau. La tension des prolongations est insoutenable et l'arbitre distribuera 2 nouveaux cartons jaunes. Mais le véritable choc est à venir, la séance de tir au but. Emiliano Martinez se transforme en cauchemar pour les Hollandais et commence à faire ses tours de passe-passe pour les déstabiliser. Avec succès, le gardien argentin arrête les 2 premiers pénaltys. Les Argentins, eux, marquent leur pénalty. La situation devient très tendue, mais Emiliano maintient son équipe dans le match. C'est finalement Lautaro Martinez qui s'est chargé de tirer le pénalty décisif. Et il y aura même une altercation entre Lautaro Martinez et Dumfries qui le poussera violemment. L'arbitre devra encore intervenir. Il distribuera 2 cartons jaunes, un pour Lang et un pour Dumfries. C'était le 2e carton jaune pour Dumfries. Il écope donc d'un carton rouge et doit quitter le terrain. Une expulsion pendant les tirs au but, c'est du jamais vu. Avec le carton rouge de Dumfries, le nombre total d'avertissements s'élève à 19. Un nouveau record pour le plus grand nombre de cartons dans un match de tournoi international de la FIFA. Comment peut-on affirmer que ce match n'a pas été le plus violent de l'histoire du football ? Mais le drame est loin d'être terminé. Lorsque Lautaro Martinez transforme le pénalty décisif, Otamendi court vers les joueurs néerlandais et fait ce geste. Puis Messi s'est disputé avec Van Gaal et Emiliano Martinez a dit ceci à propos de l'entraîneur néerlandais pendant une interview.
We got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he needs to keep his mouth shut. Mais ça ne s'arrête toujours pas là. En pleine interview, Messi remarque que Weghorst le regarde et il dit cette phrase. En gros, la traduction signifie « Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Qu'est-ce que tu regardes ?» Et sur ce drame et sur ces derniers mots, c'était la fin du match. Les Pays-Bas sont éliminés et l'Argentine va en demi-finale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, si vous voulez voir la vidéo sur le jour où un fan milliardaire a changé le football pour toujours, cliquez ici. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!